Il y a aujourd'hui dans la presse plusieurs voix qui s'élèvent contre Mediapart. Selon un édito du Point, le Point revient sur les compliments du guide. C'est une enquête au sujet de l'affaire Kadhafi publiée par Fabrice Arfi et Karl Ask, dans lequel figure un article refusé par le Point. Mediapart incarnerait, je cite, « le complotisme au petit pied, ferait partie de la nouvelle Inquisition, ne ferait pas du journalisme mais du sectarisme ». Et le journaliste Étienne Jarnel, auteur de l'édito, nous rejoint. Bonjour. Bonjour, asseyez-vous. Ça va? Ça va. Bonjour. Vous allez bien? Toujours. Merci d'être avec nous. Non, c'était un plaisir. C'est important de pouvoir en parler parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les conflits, des fois dans la presse, ça se règle un peu en tweet clash, où les gens ne se voient pas et se... Voilà. Comment est-ce que vous avez pris ces accusations-là et pourquoi vous les avez faites formuler? C'est quand même très fort de traiter de quelqu'un de complotiste au petit pied. Ouais, il y a une raison, parce qu'il y a un article, il y a un chapitre en fait dans le bouquin d'Arfi Lask. On dit Lask ou Lask, je sais pas. Lask. Lask, on dit. Qui me concerne. On m'accuse d'avoir censuré une enquête sur ce qu'on appelle communément l'affaire libyenne, c'est-à-dire Kadhafi, Sarkozy. D'ailleurs, je vais bosser pour vous, d'ailleurs. J'ai travaillé pour vous, monsieur Plenel. Je vais vous donner ça. Ça, en 5 minutes sur Internet, vous connaissez Internet? On peut trouver ça. On l'a traité, cette affaire, en long, en large et en travers. Là, vous avez un truc, là, 6 pages, d'accord, 2013. Vous avez Jury, 9 pages, avec tout, là, il y a tous les papiers. Alors, comment est-ce qu'on peut dire qu'on refuse de traiter un sujet qu'on a traité en long, en large et en travers? C'est une accusation qui, à mon avis, est grave, mais surtout, le problème, c'est que vous n'avez pas assez bossé, quoi. Il y a un papier qu'on n'a pas passé, parce qu'il y avait un doute majeur sur ce papier, ce qui arrive, et vous le savez, parce que vous dirigez des rédactions depuis très longtemps, quand on a un doute, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il vaut mieux s'abstenir. Donc il y en a un qu'on n'a pas passé, mais on l'a traité avant, on l'a traité après. Qu'est-ce que vous en pensez, Plenel? Je vous le donne tout ça ou pas? Non, je vous le donnerai après. Mon problème, c'est votre travail de doc. Mon problème n'est pas les choix éditoriaux du Point. Je suis toujours été pour le pluralisme de la presse, même si c'est un peu une fable qu'on vient de nous raconter. Il y a tout récemment un éditorial en défense de Nicolas Sarkozy et de Franz-Olivier Gisbert. Ouais. Mais notre problème n'est pas du tout ça. C'est quoi l'affaire libyenne? L'affaire libyenne, comme je l'ai écrit, c'est l'affaire des affaires. Et comment on empêche que la vérité sorte? En manipulant la justice, en freinant la justice, en ayant parfois des magistrats complaisants. C'est l'affaire Paul Bismuth. C'est dans le cadre des écoutes de l'affaire libyenne. En ayant des policiers complaisants, faire la bonne audition au bon moment et en essayant d'empêcher les policiers républicains de faire leur travail. Et en ayant aussi des moyens de pression pour empêcher que des bons articles réellement informatifs sortent dans la presse. La vérité dans notre métier est parfois une bataille, y compris contre une partie de notre profession. J'ai toujours vécu ça. Je l'ai vécu il y a très longtemps dans l'affaire Greenpeace, je l'ai vécu dans l'affaire Cahuzac contre une bonne partie des médias, et dans l'affaire libyenne, où nous menons la bataille depuis 6 ans, eh bien, c'est pareil. Ça vous fait quoi d'entendre Mediapart, quand vous fournissez un travail, d'être traité de complotiste? Écoutez, moi, vous savez, ça glisse. Je trouve ça dérisoire. Et je trouve ça... ce n'est pas le cœur du sujet. Est-ce que vous vivrez pas... Et je pense que M. Gernel, et toute l'histoire le montre, et les témoignages de nos confrères le montrent, était le plus embarrassé. Parce que, évidemment, c'est ce que racontent nos confrères. Et donc, en effet, il y a une presse où on peut parfois empêcher des papiers de passer. Voilà. Alors, pourquoi, expliquez-moi, Monsieur Plenel, comment Sarkozy a les moyens de pression sur moi, mais il ne peut pas empêcher de sortir ça, il ne peut pas empêcher, vous voyez là, je lis, le financement libyen de la campagne de Sarkozy, Alexandre Jory, etc. Mais on en a publié des tonnes, des papiers, ça ne tient pas votre truc. C'était les papiers, les 2 papiers qui ont été bloqués, c'est des papiers plus précis, qui apportaient des infos plus dérangeantes. Mais écoutez, tout est en ligne, chacun pourra juger sur pièce. Chacun pourra juger sur pièce. Il y a un papier, monsieur Plenel, et c'est très important parce que c'est une question d'éthique. Il y a un papier qui était coécrit par un type qui était consultant. Ils se sont expliqués là-dessus. Et je vais vous répondre, laissez-moi parler 2 minutes. Qui était coécrit par un consultant dont je ne connaissais pas les clients. Les garçons, j'ai une question très simple à vous poser. Et donc je ne savais pas par qui il était payé. Revenons à l'essentiel. C'est l'éthique, monsieur Plenel. Je ne sais pas, vous pouvez lire Le Point, vous pouvez lire Mediapart, il y a tout dessus. J'ai une question hyper simple à vous poser. Regardez, on ne traite pas l'affaire. Mais ce n'est pas ça que nous... Une question hyper simple à vous poser. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a 2 presses irréconciliables? Le problème, encore une fois, nous ne parlons pas Mouloud Achour.
Allez-y. Non, si moi vous je pense qu'il n'y a pas une question d'être réconciliable ou pas. Le sujet, c'est de faire son travail et de le faire honnêtement. Par exemple, moi, je me permets, si je me permets un tout petit conseil, mais peut-être que c'est un peu prétentieux, mais prenez exemple sur Le Canard enchaîné, qui est un formidable journal, extrêmement sérieux, qui enquête énormément, qui est souvent l'honneur de la presse française, qui ne se prend pas au sérieux, mais qui est extrêmement sérieux dans ses enquêtes. Mediapart, parfois, on a un peu le sentiment que c'est un peu l'inverse, quoi. Vous prenez des airs comme ça, vous prenez bien au sérieux, mais c'est pas toujours sérieux derrière. Voilà, c'est ça. Donc moi, si je peux me permettre un tout petit conseil, Le Canard enchaîné, lisez-le bien, c'est super. En l'occurrence, Mouloud Achour, nous ne parlons pas de débat sur le journalisme. Nous parlons, et c'est le cœur de cette affaire, comment on empêche le journalisme. Et en l'occurrence, ce que nous révélons là l'illustre. Et par ailleurs, les journaux ont des grandes histoires. Et puis par ailleurs, ils ont parfois des moments de faiblesse. Le Canard enchaîné, je suis désolé, mais dans l'affaire Cahuzac, il a eu un gros moment de faiblesse. Et ils le savent en interne. Et ils en ont débattu, puisque tout simplement, il a défendu M. Cahuzac pendant ce moment-là, pendant que nous, on faisait notre travail. On pense aussi que dans notre profession, il y a ce que j'ai appelé, et je l'ai toujours dit, un journalisme de gouvernement qui regarde plutôt en haut, plutôt que du côté de la société. Il y a, on en parlait tout à l'heure, une presse d'industrie où il y a des industriels qui font valoir leurs intérêts. Et donc nous, on essaye de mener ce combat un petit peu. On a un petit côté Robin des Bois. Oui, on pique les infos. On pique les infos aux puissants pour les donner au peuple. Allez, voilà, c'est parti. C'est très amusant. Mais vous savez, alors, côté Robin des Bois, par exemple, qui s'est battu contre Altis, qui voulait massacrer la presse avec son kiosque SFR? Eh bien, c'est Le Point. En tête, etc. Mais on n'est pas là pour faire notre publicité réciproque. On était là pour s'expliquer sur comment vous avez étouffé deux articles décisifs sur l'affaire des affaires. Edoui Plenel, avant de nous quitter, une question. Mediapart, comment est-ce que vous avez prévu le passage de relais? C'est pas seulement une question de personne. C'est rendre pérenne cette histoire. Il y a eu l'aventure de la conquête, et puis maintenant, on n'a pas que des amis, on dérange, on est un caillou dans la chaussure de pas mal de monde. Donc il faut sanctuariser, solidifier, consolider tout cela, mais c'est en route. Étienne Jarnel, merci d'avoir été avec nous. Ben non, c'est un plaisir. Je vous laisse la Je les ai lus, je les connais. Pour vos journalistes, et ils ne sont pas aussi tranchants que vous dites. Mais non, mais je vous transmets la doc. Il n'y avait rien dedans. C'est cadeau. Hein. Je travaille pour vous, moi, et gratos en plus. Et moi, je vous offre le devoir d'hospitalité. Ça, rachetez-vous en le lisant et en parlant dans le prochain numéro du Point.